Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Daudraye, édition du 13 juillet 2025. Comme on est un début de mois, nous allons parler de certains conseils municipaux. On parle de Berthier, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève-de-Berthier et la visitation de l'île du Port. Il est aussi sujet d'une entrevue que nous avons eue avec Anne-Marie Picard, DG de Créval, qui nous parle des projets, de la situation au niveau de Créval, donc la revalorisation de l'éducation avec les jeunes. Gilles Bellumeur s'est présenté la semaine dernière, jour de l'indépendance aux États-Unis, à une compétition en Californie à Venice Beach et nous avons suivi cette compétition presque en direct. Il a été sorti grand gagnant pour la catégorie 70 à 80 ans. Maintenant, on parle avec Renaud Loranger qui nous a parlé de qu'est-ce qui s'est passé la deuxième fin de semaine au Festival Lanaudière. Vraiment des activités très intéressantes. Sur ce, on vous souhaite bonne écoute et on vous dit CTRB ne prend pas de vacances. Nous vous présentons encore à tous les jours un bulletin de nouvelles à 18h. Donc, vous pouvez être au fait de toutes les activités et les événements qui se passent dans la région. Bonne écoute! Administration, ressources humaines et financières, en 5.1, c'est l'embauche d'un nouveau inspecteur en urbanisme et en environnement. Donc, M. Darbo. Considérant que le poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement est présentement vacant, considérant le processus de recrutement mis en place afin de pourvoir ce poste, considérant la recommandation du comité de sélection composé de la directrice générale et du directeur de l'urbanisme et de l'environnement, en conséquence, je propose d'embaucher Gabriel Martineau à titre de personne salariée régulière à temps complet au poste d'inspecteur en urbanisme et en environnement à compter du 14 juillet 2025, le tout conformément aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. Merci. C'était appuyé par? Je l'appelle. Madame Lebrun, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, 5.2, c'est le poste de coordonnateur des loisirs, donc c'est un embauche, c'est du recrutement. Monsieur Frenière. Considérant que le poste de directeur des loisirs et des communications est actuellement vacant, considérant que la Ville souhaite procéder à une réorganisation en créant un poste de coordination des loisirs mieux adapté aux besoins actuels de la municipalité, en conséquence, je propose de confirmer la création d'un poste cadre de coordination des loisirs en remplacement du poste de directeur des loisirs et des communications, d'abolir le poste de direction des loisirs et des communications à compter de la date d'adoption de la présente résolution, d'autoriser la direction générale à procéder à la mise en œuvre de la procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de coordonnateur ou coordonnatrice des loisirs selon les modalités habituelles d'affichage et finalement de nommer les personnes suivantes pour former le comité de sélection: Pierre Lahaye, maire, et Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Merci. C'était appuyé par? Je l'appelle. Madame Lebrun, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 5.3, c'est le poste d'opérateur à l'usine de filtration. Donc, il y a une retraite qui s'en vient, donc il faut procéder à du recrutement. Monsieur Frenière. Considérant l'avis de départ à la retraite reçu en date du 23 juin 2025 de l'employé numéro 30-0011, actuellement en poste à titre d'opérateur à l'usine de traitement d'eau potable, usine de filtration, considérant que le poste sera officiellement vacant à compter du 20 septembre 2025, en conséquence, je propose d'autoriser la direction générale à mettre en œuvre la procédure de recrutement en vue de pourvoir le poste d'opérateur à l'usine de filtration selon les modalités habituelles d'affichage. De nommer les personnes ci-après énumérées pour agir à titre de comité de sélection: Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, et Martin Bergeron, chef opérateur à l'usine de traitement d'eau potable. Merci. C'était appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, Office régional d'habitation, donc une demande de révision du calcul de la quote-part facturée par la MRC de Daudraye. Madame Lebrun.
Considérant les vérifications récemment effectuées afin de clarifier la méthode de calcul utilisée pour la répartition des frais liés au programme de supplément de loyer, les PSL, administré par l'Office régional d'habitation de Dautrey. Considérant que la MRC de Dautrey inclut actuellement un certain nombre de logements PSL dans le calcul global des logements réguliers pour établir le pourcentage de participation financière des municipalités au déficit annuel des immeubles. Considérant que cette méthode de calcul a un impact sur l'établissement de la quote-part annuelle assumée par chaque municipalité, alors je propose de demander à la MRC de Dautrey de revoir le mode de calcul utilisé pour établir la quote-part annuelle des municipalités relativement au déficit de fonctionnement de l'Office régional d'habitation, de manière à ce que seul le nombre réel de logements réguliers soit pris en compte dans le calcul de répartition. Demander à ce que les coûts liés au programme de supplément de loyer soient facturés séparément, exclusivement aux municipalités ayant consenti de tels logements PSL, sur la base des montants réels figurant dans les états financiers annuels de l'Office régional d'habitation pour chaque municipalité concernée. Merci, c'était Pied-Part. Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.2 maintenant, contrat d'entretien hivernal. Donc, c'est un octroi de contrat. Monsieur Darvaux. Considérant la publication le 11 juin 2025 d'un appel d'offres public numéro 2025-001 pour l'entretien hivernal des rues, des trottoirs et du site des neiges usées sur le territoire de la ville de Berthierville pour la saison 2025-2026, option 1, et pour les saisons 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, option 2. Considérant l'ouverture des soumissions tenue le 7 juillet 2025 à 11h, lors de laquelle les résultats suivants ont été enregistrés. Soumissionnaire, pour l'option 1, 1 an, saison 2025-2026, les entreprises Berthier Incorporées, les rues à 38 600 le kilomètre, les trottoirs à 12 500 les kilomètres et le site pour 92 250 par année. Total avant les taxes, 1 202 630 et 60 par année. 92 30 88 32 Québec Inc, terrassement Barry, aucun prix de soumis. Pour l'option 2, 3 ans, saison 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. Les entreprises Berthier Incorporées pour les rues, 31 320. Pour les trottoirs, 11 000 au kilomètre. Et pour le site, c'est 75 000 par année. Total avant les taxes, 975 000, 16 et 72 par année. 92 30, 88 32 Québec Inc, terrassement Barry pour les rues, 37 470 du kilomètre, les trottoirs à 7 340 le kilomètre, et pour le site, à 63 000 par année, pour un total avant les taxes de 1 66 994 et 62 par année. Considérant que la soumission des entreprises Berthier Incorporées pour l'option 2 est la plus basse conforme, en conséquence, je propose d'octroyer à l'entreprise des entreprises Berthier Incorporées le contrat d'entretien hivernal des rues et trottoirs et du site des neiges usées pour l'ensemble du territoire de la ville de Berthierville selon l'option 2 pour les saisons hivernales 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 au prix unitaire soumis représentant un coût annuel de 975 016 et 72 sous, plus les taxes applicables, et ce, conformément aux conditions prévues au devis numéro 2025-001. Merci, c'était Pied-Part. Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On s'en va à 6, au point 6, services techniques et travaux publics. En 6.1, c'est les travaux d'installation des bornes de recharge. C'est un octroi de contrat. Madame Fontaine? Considérant que le budget 2025 prévoit l'installation de 3 bornes de recharge à usage public financées au moyen d'une appropriation de l'excédent non affecté. Considérant le programme de financement Recharge Plus de Propulsion Québec, qui vise à encourager l'implantation d'infrastructures de recharge électrique sur des sites publics et qui prévoit une aide financière pouvant atteindre 30 000 $. Considérant la résolution numéro 2025-01-011, autorisant l'acquisition de 3 bornes de recharge Evora 48A,
Considérant l'offre de service numéro 2430 datée du 13 juin 2025, déposée par la compagnie F. Branconi Électrique Incorporée pour la réalisation des travaux d'installation. Alors, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie F. Branconi Électrique Inc. le contrat relatif à l'installation de 3 bornes de recharge publiques, incluant l'installation d'une nouvelle entrée électrique au centre-ville pour un montant total de 24 280 avant taxes, tel que détaillé à l'offre de service numéro 2430, datée du 13 juin 2025, et d'autoriser une appropriation à l'excédent affecté au montant de la dépense nette encourue. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8 maintenant, loisirs et culture, 8.1, Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Donc, c'est l'événement Berthier-Brou 2025 qui était, comme préalablement, qui a été remis. Donc, on revient avec une résolution. Madame Lebrun. Considérant la lettre datée du 23 juin 2025 déposée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier de Dautré concernant le report de l'événement Berthier-Brou 2025 au 23 août 2025. Considérant que l'événement devait initialement avoir lieu le 31 mai 2025, mais qu'il a dû être reporté en raison des conditions météorologiques défavorables, alors je propose d'autoriser la tenue de l'événement Berthier-Brou 2025 organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautré le samedi 23 août 2025 au centre-ville de Berthierville. D'autoriser l'utilisation des rues d'Iberville, de Frontenac et Place du Marché, de part et d'autre de l'esplanade pour les besoins logistiques de l'événement. D'autoriser la fermeture de la rue Place du Marché ainsi que de certaines sections des rues de Frontenac et d'Iberville, situées de part et d'autre de l'esplanade pour la durée de l'événement. Et d'abroger la résolution numéro 2025-04-91 et de la remplacer par la présente résolution. Merci. C'est appuyé par Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Point 5, réfection du 2021 rue principale, décompte numéro 3 et recommandation de paiement. Oui, l'entrepreneur Hébert et Hébert a soumis une demande de paiement qui est au montant de 118 821,43 avant taxes. L'architecte au dossier approuve la demande et en appliquant la réserve là, de 11 882,14. La résolution vise donc à autoriser le versement là, du paiement de 106 939,29. Donc, Vincent Bergeron, appuyé par Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Puis l'autre point, il y a la caisse pop, là, quand est-ce qu'ils vont l'emblayer sur le côté? Parce que là, je vois que le point 5, il y a un paiement qui s'en vient. Oui. Vous pouvez tirer de paiement parce que ça doit faire 3 semaines que le trou est là. Oui, mais disons que ça, on a eu des surprises, puis finalement, on va avoir le OK de remplir le trou. Le matériel qu'ils ont sorti, on ne pouvait pas le remettre là parce que c'était pas le bon matériel, mais là, au moins, le vieux matériel est enlevé. Ouais. On va le remplacer par le bon matériel. Moi, je pensais que c'était pour être fait cette semaine, la semaine passée. Parce que ça fait au moins 3 semaines que le trou est là. Oui. OK. Oui. En tout cas. Ça fait un bout. Correct. Parfait. Il a été creusé, il a été rempli, puis il a été creusé une autre fois. OK, correct. Oui. Puis ça devrait être sous peu parce que quand j'ai parlé au directeur de chantier, lui il attendait de faire d'évacuer le matériel qui n'était pas bon pour remplir le bon matériel. Là, j'ai vu tantôt que le matériel pas bon, il était parti. Fait que j'imagine que c'est pour rentrer le bon matériel. OK. On va espérer que ça se fasse. Oui. J'espère autant que vous. Bonjour, Denis Foss. Tant qu'à parler de la caisse, la hausse à jardin qui sort de là puis qui coule non-stop, ça se trouve être quoi? Ça sort du sol, puis ça s'en va d'un grillage dans le parking, puis ça coule. Bon, une autre nouvelle, ça, là. Je vais aller voir ça. OK. On va merci. Merci de me l'apprendre. C'est une sonde pompe parce qu'il y a de l'eau qui rentre en dedans. Non, la sonde pompe, disons que le trou il a été recreusé à cause de ça. Fait qu'il n'est pas supposé d'avoir d'autre chose. En tout cas, la hausse à jardin est sortie, puis ça coule après le tuyau. OK, ça marche. Okay. Ben là. La caisse. Oui. Est-ce que c'était des vis cachées, ça, cette affaire-là? C'était oui, non, oui. Disons que c'était la construction qui était comme ça.
Mais c'est pas considéré comme des vis Mais cachées. vous, quand vous l'avez acheté, vous autres, là, et vous l'avez-tu dit qu'il y avait de l'eau qui allait dans le sous-sol? Il y avait de l'eau qui avait dans le sous-sol, puis c'était vu, mais pas de la façon que c'était que ça rentrait. On a découvert d'autres choses après. C'est quoi, c'est une veine qui est apparue ou il y a une forme Non, de c'est de la manière que les fondations sont faites. C'était fait par un monsieur qui, à l'époque, je connais ça, mettons, là. Puis la fondation n'a pas été faite comme il faut, carrément. C'est la fondation, ça s'infiltre entre la footing et puis le solage. Ben, Ils ont tout isolé Ouais, en mais neuf, tout le mur au complet. Mais ça l'an passait par passé, en vous dessous. aviez fait un drain, Oui, oui. puis ça marche pas. Non, le drain, il Mais ça aurait pris une pompe en plus. Comment? Ça aurait pris une pompe en plus. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait Un déjà puits, une pompe. un puits avec une pompe. Il y avait déjà une pompe. Puis elle fournit pas. Elle ne fournissait pas, puis c'était pas de la bonne façon de faire ça. Ça fait que là, vous êtes poigné avec ça. Ben là, c'est réglé. Hein? Là, c'est réglé, là. C'est réglé? Oui, oui. Ben, qui va avoir coûté beaucoup de sous. Ben, pas de temps. Disons que c'est des surprises qui étaient compris là-dedans, mais oui, ça coûtait un peu plus cher, par exemple. Parce que, en bout de ligne, là, cet édifice-là va coûter des sous. Oui. Ah oui. Heureusement Au-delà de ce que vous attendiez. Non, on est quand Hein? même dans nos prévisions. Vous Parce attendiez. que nous sommes qu'on a pesé fort sur le crayon pour Parce l'emprunt. que. Puis on va arriver quand même en bas du montant qu'on avait prévu. On espérait un montant X. On s'en va vers ce montant-là. Oui, on avait emprunté plus, mais parce que l'emprunt, là, ça ne comprend pas juste la caisse. C'est pour ici aussi en même temps. Fait Parce que ça finit que c'est pas trop un bon investissement. Ben, en bout de ligne, vous allez voir, c'est quand même un bon investissement. Oui. Mais j'espérais quand même que ça finisse plus bas que ça quand même. Oui. Oui. Ben, je suis bien franc avec vous. Parce que là, ce trou-là, là, ça faisait 2 mois qu'il est ouvert. Ah oui. D'autres questions, commentaires? Là, vous dites que le problème est réglé, mais à Aux-Jardins, elle coule. Ben oui, mais là, on va aller voir c'est quoi, là. Ben là, j'ai pas arrêté, là, parce que Ouais. je trouvais qu'il mouillait pas mal déjà, Ouais. là, mais... aux C'est dernières peut-être nouvelles, c'est peut-être une pompe qui marche, là. Oh, mais c'est une autre jardin. Peut-être quelqu'un a ouvert tout simplement la hausse. Oui. Vous avez, vous vu qu'il y avait de l'eau qui Je rentrait, puis vous avez... Je vais là, je vais quasiment aux 2 jours, là, voir l'avancement des travaux, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis je suis pas allé là, depuis mardi. Fait que il s'est peut-être passé de quoi, puis je le sais pas. Là. Puis la caisse, elle a enduré ça tout le temps, ce que c'est qui a été là, de Ça- l'eau qui rentrait dans Ouais. le sous-sol. Oui. C'est Vous spécial, avez hein? acheté ça de même, vous autres. Ben, acheter ça de même. Oui. Ben oui, pour répondre à la question, c'est oui. Oui, mais C'est ça. il me semble qu'il y aurait eu des conditions. Oui, mais c'est parce que là, si on allait plus loin, il aurait fallu qu'ils nous payent pour la prendre, là, au prix qu'on l'a payé. Mais ça n'a pas été inspecté. Ben, ça aurait été bon si vous auriez payé Ouais. pour la prendre. Oui. Pour inspecter, pour répondre à votre question, il aurait fallu creuser en dessous de la fondation. Ouais. pour savoir comment c'était fait. OK, OK. Pour ce problème-là. OK, OK. Puis creuser, comme tu l'as dit, en dessous de la fondation. Mais quand le drain a été fait, ils ont creusé tout le tour de la bâtisse. Oui, mais ils l'ont pas fait comme il faut. Il n'était pas à côté dessus, il était trop loin, parce qu'il aurait pu mettre une membrane. Il aurait pu mettre une membrane, sauf que la bannière. Une membrane, pas pour faire un cours de Non, génie, non, là, mais la membrane, ils l'ont posée, elle sort sur la footing. Ouais. Sauf que la footing, il y a X temps, ils l'ont fait, ça de même, ça marche. Fait qu'ils l'ont fait comme ça. Sauf qu'ils l'ont coté sur une ancienne footing qui était déjà là. L'eau s'infiltre entre les deux footings. D'où tout le problème. À l'époque, là, c'était fait un peu. Je sais comment ça marche, moi te le faire. C'était fait de même. C'est ça. À ce temps, c'est moins dangereux. On paye des ingénieurs à gros prix, Planter des qui font des erreurs, puis qu'on répare les erreurs des ingénieurs. puis Ça. Comment? Sans commentaire. Point 6, demande de contribution financière de l'organisme des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert. Oui. L'organisme Les Amis de la Chicot a reçu une subvention pour du programme Employé Canada pour subventionner l'embauche d'un étudiant cet été. Ils ont reçu un salaire pour 8 semaines. 8 semaines de salaire là, pour l'étudiant, mais les Amis de la Chicot souhaiteraient conserver l'étudiant pendant 4 semaines supplémentaires. Ils demandent la contribution de la municipalité pour 1 semaine de salaire. Ça monte à environ, là, pas environ, ça monte à 713,80.
et ils sont présentement en démarche auprès de commanditaires pour les 3 autres semaines. Alors, la résolution est pour, si vous êtes d'accord, accepter le paiement, la contribution auprès des Amis de la Chicot pour 713,80. Donc, Richard Dion, appuyé par Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 7. L'étudiant aussi est au jardin de permaculture pour l'été. C'est un étudiant pour le jardin. OK. Hygiène du milieu. Point 8. Réfection de la conduite d'aqueduc de la rue Vadnet. Oui. Donc, la municipalité souhaite procéder au remplacement de la conduite d'eau sur la rue Vadnet pour y installer un tuyau de 6 pouces. L'estimation des coûts des ingénieurs est à 412 824 et le projet est admissible à la TEC 2024-28. La résolution est donc pour accepter l'estimation budgétaire et aussi pour accepter la diffusion des documents d'appel d'offres sur le SEAO. Donc, c'est proposé par Vincent Bergeron, appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 7.1, Rivière-Chaloupes et Rivière-Bayonne et Mont-d'Or. Le Conseil veut autoriser la directrice générale chargée de projet à mandater Émondage Mario Bélin pour retirer les arbres tombés dans la rivière Bayonne et Chaloupes suite au passage de débit de 9 et 10 août dernier. Le Conseil autorise une dépense pour ce projet de 8 000 $. On en a déjà dépensé, je pense, autour de 65 000 $. Puis là, il y a des citoyens qui nous ont rapporté, il y a encore un endroit problématique. Fait que M. Bélan, il a été approché, il nous a fait un prix de 8 000 $. Puis lui, avec le travail qu'il nous a fait au printemps, là, on l'a trouvé vraiment expert dans tout. Puis c'est M. Bélan qui va nous dégager ces arbres-là, ce qui pourrait causer des embâcles le printemps prochain. M. Baillard propose avec M. Darvaux. D'accord. Tout le monde est d'accord. Le terrain de soccer au parc Jean-Louis Poulette, qui est agréablement utilisé, on le voit bien. On a fait un bel job dans le stationnement, puis c'était apprécié par tout le monde. Puis là, M. Cloutier, qui va souvent au soccer, nous a rapporté que les estrades étaient vraiment dues. Les estrades sont en bois, ils datent de plusieurs années. C'est pas dangereux encore, mais on les aime pas, là, ça s'en vient. Puis en plus, à chaque année, ça prend du temps pour les repeinturer. Là, on a regardé le prix des estrades en aluminium. Une estrade de 40 personnes, je veux dire. 40 personnes en aluminium, c'est plus abordable qu'on s'attendait. On a le Conseil autorise la directrice générale adjointe à procéder aux dépenses nécessaires pour un montant de 10 000 $ plus les taxes applicables pour l'achat de gradins au terrain de soccer du parc Jean-Louis Poulette. Je pense que c'est 3 estrades qu'on peut acheter pour moins de 10 000 $. Les estrades de 40 places en aluminium, on ne toucherait plus jamais à ça. Ça va être sécuritaire pour tout le monde. Donc, un proposeur, M. Secondaire, M. Cloutier propose avec M. Bayard accepter à l'unanimité. Je suis en compagnie d'Anne-Marie Picard, directrice générale de Crival. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour. Merci de venir dans nos studios, mais moi, je pense que la première chose qu'on va parler, on a un acronyme Crival. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Le CREVAL, c'est le Comité régional pour la valorisation de l'éducation. Donc, c'est quelque chose qui a été propulsé par la région, là, par les MRC de la région, tout ça, pour favoriser l'éducation, parce qu'il y avait une prémisse de perte d'éducation, il y avait un besoin d'éducation. C'est qu'en 2001, pour la première fois dans la région, ils ont présenté les taux de décrochage scolaire, les taux de sortie sans diplôme par municipalité. Puis là, il n'y avait pas juste des maires. Il y avait des maires, oui, il y avait des élus, mais il y avait aussi des gens de la santé, de l'éducation, du milieu communautaire qui étaient là. Et ça a vraiment créé une onde de choc parce qu'il y avait plusieurs municipalités dans la région où les garçons, surtout, il n'y avait pas la moitié qui diplômaient après 7 ans. Là. Okay. Donc, la région, les gens, à ce moment-là, ont dit on a besoin d'un organisme qui va nous aider à travailler ensemble pour combattre le décrochage scolaire. On peut se prendre en main aussi? Oui. C'est pour ça que notre mission, nous autres, c'est vraiment de faire en sorte que les gens vont travailler pour la réussite éducative. Okay. Le vocabulaire a changé en 20 ans, là. Mais donc,
nous autres, on est l'instance régionale de concertation en réussite éducative de la Naudière. Est-ce que c'était amélioré depuis que, justement, ça a été créé? Est-ce que tu vois une amélioration, une sensibilisation à ça? C'est certain qu'on a vu que nos taux là, de qualification, de décrochage se sont améliorés là, sur une longue période dans la région. Là. Dernièrement, avec la pandémie, il y a des petits reculs, mais si on regarde généralement, il y a une amélioration. Mais ça, c'est pas juste le Crival qui fait ça. C'est tout le monde, les écoles, les parents, etc. Par contre, nous autres, ce qui montre qu'on travaille bien, c'est par exemple le nombre de contributeurs-contributrices au niveau de la réussite éducative. Ça, c'est fort dans la Naudière. Les municipalités, on a 52 délégués municipaux dans des villes, des municipalités, des MRC. On a près de 400 lieux d'affaires qui sont certifiés aux EGEN. Fait que ça, c'est des employeurs qui veulent valoriser l'éducation ou aider les étudiants et étudiantes qui travaillent à bien concilier tout ça avec l'école. Puis on a aussi nos organismes qui participent à nos campagnes, à nos projets. Si on regarde les journées de la persévérance scolaire, l'an dernier, on a touché 28 % de la population la Naudière de façon directe. Fait que si on rajoute tout ce qui est direct parce qu'il sort des médias, parce que vous autres aussi, les médias, vous êtes engagés, vous travaillez pour ça, vous le recevez, tout ça. Donc, c'est ça, il y a beaucoup plus de contributeurs. On voit aussi que la réussite éducative, c'est une priorité pour la région. C'est priorisé à l'OVT, c'est priorisé aussi au niveau de la table des préfets de la Naudière. Donc, ça veut dire que aussi les subventions vont suivre. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, le Crival, c'est une équipe de 12 personnes qui ont des compétences variées, autant au niveau du transfert de connaissances, de la concertation, tout ce qui est aussi de la connaissance des bonnes pratiques au niveau de la réussite éducative, et j'en passe. Parce que quand je parle de réussite éducative, ça ne veut pas dire nécessairement que tout le monde s'en va à l'université, mais ça fait partie on pourrait dire, d'une équipe qui dit aux parents, qui dit aux gens, on pense que c'est important que vous valorisez ça, parce que ça part aussi des parents, et voici l'équipe qui est prête à vous aider pour améliorer. Parce que quand tu me parles au niveau des municipalités, peut-être tu le sais, mais je sais que c'est dans la région de Dautrey, d'MRC, la cote de dévalorisation qui est souvent utilisée pour les aides dans les écoles. On est dans les hauts, mais haut, ça ne veut pas dire que tu es bas. Là. Non, c'est le contraire. Mais tu sais, c'est quelque chose aussi, c'est un défi de dire, est-ce qu'on va réussir à baisser les cotes 9-10, mettons, pour les ramener à des niveaux plus acceptables? Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire là. Effectivement, les cotes ici, dans Dautrey, sont mauvaises, là. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est qu'on voit qu'il y a une corrélation entre la réussite éducative puis le fait d'être vulnérable ou être défavorisé matériellement ou socialement. Puis aussi, quand on parle de réussite éducative, vous avez raison, c'est pas d'envoyer tout le monde à l'université. On regarde, tu sais, au niveau de l'emploi, on a besoin des gens qui ont des études universitaires, mais en formation professionnelle aussi, les techniques au cégep aussi. Puis, réussite éducative, c'est pas la réussite scolaire. C'est ça. C'est pas juste de passer à l'école. C'est plus aussi d'être capable de se qualifier, d'avoir un travail, puis d'être un adulte autonome. C'est ça. Effectivement. Parce que, tu sais, réussite éducative, c'est qu'il faut comprendre que tu peux avoir passé tes 5 ans, 7 ans à l'école, mais presque être analphabète pareil. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui, après ça, fait que tu as plus de difficultés à avancer dans la vie. Tu sais, on pourrait dire comme ça. Puis effectivement, tu sais, notre taux ici, au niveau des compétences en lecture, tu sais, on a une petite amélioration depuis quelques années. Là, c'est peut-être 2-3 points de pourcentage. Mais il y a encore 55,9 % de notre population adulte qui ont des difficultés très fortes en français, qui leur empêchent de progresser en entreprise, par exemple, qui leur empêchent de bien suivre. Des fois, tu as une formation qui t'est donnée en milieu de travail, si tu as de la difficulté à aller, tu vas pas... Mais je veux dire, même accompagner des enfants. Même accompagner des enfants. Quand tu arrives à l'école, puis je me souviens tantôt, on vient de parler de Solange, puis elle a fait des formations en littératie et comment écrire, comment s'adapter au type de clientèle que tu vas. Tu n'écriras pas à quelqu'un qui a peut-être des difficultés à lire ou à comprendre des mots difficiles. Il y a toute une adaptation. Il y a une adaptation à faire, puis je pense qu'il est important aussi, c'est de comprendre que la lecture, c'est pas juste pour aller à l'école. C'est ça. La lecture, c'est important dans la vie, ça nous permet de nous évader. Bon, il a fait très, très chaud là, les dernières journées. Là.
Je pense que le fait d'être à Londres, où il y avait une petite brise avec un livre, c'était pas mal. Oui, mais je dirais comprendre les consignes aussi. Oui. Tu sais, lire les étiquettes, il y a plein de choses. Oui, il y a les médicaments, les formulaires d'impôt, les taxes, tout ça. La littératie, dans le fond, financière qu'ils appellent, là. Il y a des gens qui perdent de l'argent parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas en lisant. C'est pour ça que c'est important, comme adulte, de continuer à lire puis d'être des modèles pour les jeunes, pour leur montrer que c'est plaisant lire, c'est plaisant à apprendre, puis il faut être fier d'être capable d'apprendre, peu importe nos apprentissages. Si t'es d'accord, on va faire une petite pause, on va justement parler de qu'est-ce que vous proposez pour l'été, justement, pour garder, maintenir les acquis. C'est un petit peu ça qu'on Parfait. Je suis de retour avec Anne-Marie Picard, DG de Créval. On a parlé de Créval, Anne-Marie. Là, si t'es d'accord, on va parler que, justement, tantôt, on parlait de maintenir les acquis, maintenir les choses, et l'école a fini le 23 de cette semaine. Et là, les jeunes partent à la maison, et il faut que vraiment, comme parents ou comme enfants, il y ait une motivation pour continuer de lire, parce que je pense que c'est prouvé aussi que quand tu as un retour à l'école, à partir du mois de août, septembre, bien, il y a comme un récapitulatif, il faut que tu reprennes des habitudes de lecture. Si tu n'as pas eu la motivation ou le goût de lire, bien, il faut que tu réapprennes à lire. Ça fait drôle à dire, hein, mais c'est une réalité. Là. Bien, ouais, ça, c'est le concept de la glissade de l'été qu'on appelle. C'est sûr que réapprendre à lire complètement, c'est peut-être dans les cas plus extrêmes. Ça, c'est un phénomène qui est naturel puis qui est pour tout le monde. Peu importe ton niveau de facilité à l'école, quand il y a des congés qui se prolongent, comme l'été, comme Noël, comme les grèves qu'il y a eu l'an dernier ou l'année d'avant, tous les apprenants, jeunes et adultes, vont perdre certains acquis, des choses qu'ils ont appris avant. Ce qui est triste, c'est que les jeunes qui sont plus vulnérables, puis les adultes qui sont plus vulnérables dans leur réussite éducative, ceux, par exemple, qui ont des difficultés d'apprentissage, que le français, c'est pas leur langue maternelle. Donc, ces personnes-là, souvent, ils vont perdre encore plus que ceux qui avaient plus de facilité. Ça, c'est un constat que vous avez fait au cours des années, c'est des études qui vous ont... C'est des études, c'est pas au Créval seulement, là, c'est reconnu. Puis il y a même, nous autres, dans nos fonds du ministère de l'Éducation, une partie qui doit être investie dans ce qu'on appelle la glissade de l'été pour contrer, empêcher la glissade de l'été. Fait que le premier principe là-dedans, c'est le plaisir. Okay. L'école est finie, vous l'avez dit, Mme Yvonne, donc on ne veut pas faire l'école aux enfants l'été. Tu sais, à la base, juste faire participer nos jeunes enfants aux tâches familiales, déjà, tu as des acquis qui vont se préserver. Je donne un exemple. Moi, j'avais un enfant qui avait des difficultés avec les fractions quand il fallait les multiplier. Oui. Bien, quand je faisais des morphules, il m'aidait. Puis là, on se disait, bien là, on va en faire 2 fois plus parce que, tu sais, tant qu'à faire, fait que je le faisais mesurer. J'avais 2 tasses. Fait que si je te dis, il faut 2 fois une demi, il en faut combien, puis il savait pas, mais on prenait une tasse, puis il vivait l'expérience. Puis on faisait ça en s'amusant, puis après ça, on mangeait des bons morphules. Lui, il n'avait pas l'impression que je faisais réviser ses fractions. Fait que c'est un peu ça. Puis la lecture, c'est la base. La lecture, tu sais, faire la lecture à tous les jours, même pour un parent qui a de la difficulté à lire, juste dire, raconter l'histoire avec les images. Plus tu lis, plus tu apprends. Oui, c'est ça. Tu apprends la grammaire, tu apprends la construction, le vocabulaire, la construction. Il y avait des recherches aussi qui montraient que les enfants qui lisaient en bas âge avaient beaucoup plus de mots de vocabulaire à l'entrée en maternelle. Mais on peut s'amuser de plein de façons avec un livre. Fait que nous autres, au Créval, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a proposé 1001 activités pour l'été. Okay. Ça s'adresse surtout aux familles puis tous ceux qui sont des animateurs de 15 jours. Okay. Donc, on a vraiment 2 entrées là, dans notre boîte à outils. Et au niveau des animateurs, bien, c'est des jeux qui sont déjà tout faits. Okay. Il y a aussi des formations, justement, comme animer des activités de lecture. Au niveau des parents, c'est la même chose. On a une liste d'activités à faire dans l'auto. Tu t'en vas en voyage, là. Puis bon, des fois, les enfants vont être un peu impatients, les adultes aussi. Là, mais, fait qu'on a des jeux pour dans l'auto, les enfants, des jeux de devinettes, t'as rien, tu peux juste imprimer quelque chose, puis tu pars, puis tu peux t'amuser dans l'auto, à la maison, dehors. Il y a des bingos d'observation pour les plus jeunes. Il y a vraiment une gamme d'activités, là.
qui sont regroupés sur notre site Internet. C'est bien. Donc, c'était la nouvelle approche que vous avez proposée. Oui. Il y avait anciennement, on en parlait aussi de ton aventure, mais ça, c'était un peu compliqué à maintenir. Je pense que c'est ça, hein? Bien, c'est qu'avec ton aventure, il y avait toute l'organisation d'un concours, puis on trouvait que les impacts n'étaient pas suffisants pour tout ce qu'on investissait, autant en ressources humaines et matérielles. Mais le site tonaventure.com demeure actif. Donc, on a 12 histoires dont vous êtes le héros, surtout pour les 7-12 ans, les enfants du primaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les enfants qui ont des difficultés en lecture ou ceux dont le français, c'est pas la langue maternelle, il y a des pistes sonores. Fait que tu peux l'activer. Il y a 2 ou 3 vitesses différentes. Puis là, tu as comme un petit tiret qui suit. Fait que ça aide à l'apprentissage de lecture chez ces enfants-là. Puis pour les parents aussi, un parent qui a des difficultés à lecture puis qui se dit « Moi, ça ne me tente pas de lire à mon enfant. Je veux pas qu'il voit que... » Tout le monde a le droit à ses décisions, mais il pourrait faire le site Ton Aventure, faire une histoire, puis à chaque jour, on fait un petit chapitre, puis c'est pas long, puis il n'y a même pas besoin de lire parce que la bande sonore. Fait que Ton Aventure, il reste là aussi. D'accord. Moi, qu'est-ce que je veux... On va en parler un petit peu. Est-ce que, au niveau du Kéréval, je vais pas dire le livre papier, tu sais, c'est important, parce que, tu sais, il y en a beaucoup, on t'en va sur le numérique, mais c'est facile tourner les pages, puis comment je parle de ça quand tu es sur le numérique, puis pas vraiment lire, parce que il y a souvent, comme tu dis, des livres pour enfants, il y a beaucoup d'images. Mais tu sais, l'importance d'aller à la bibliothèque, c'est gratuit, tu sais, ça peut favoriser, mais d'avoir quelque chose papier que tu lis, que tu relis, je pense que ça fait partie des bonnes méthodes à inculquer aux enfants. Ben, oui et non. Oui, parce que c'est sûr que le livre, c'est accessible. C'est sûr que trop d'écran aussi, ça peut causer d'autres problèmes, même si c'est pour lire, par exemple. Mais, par exemple, un jeune qui n'est pas attiré par les livres, qui préfère les écrans, d'aller lire avec lui sur Ton Aventure, ça peut le motiver, puis après ça, l'amener à un livre. Nous, il y a 4 ans, on a fait 2 années, on a distribué plus de 60 trousses de lecture, des livres, des jeux, des activités clés en main à des camps de jour à des municipalités. L'année d'après, on a fait une offre de livres. Donc, sans trousse, les organisations pouvaient choisir les titres qu'ils voulaient dans une liste. Par exemple, la Maison des grands-parents de Joliette voulait faire plus de maths avec les jeunes pendant l'été. Fait qu'ils sont allés choisir des jeux, des livres qui aidaient pour garder nos compétences en mathématiques. Et cette année, l'année passée, c'est le même principe. Donc, je veux dire, l'an dernier, c'est le même principe que cette année. Donc, c'est des activités pour faire à la maison, dehors, quand il fait beau, quand il fait soleil. Et on a distribué, là, à travers les organismes de la région, 59 trousses. Les trousses, c'est vraiment des jeux. Donc, tout ce qu'il faut pour faire les jeux qu'on suggère dans nos fiches d'activité. Donc, une très belle mission de la part du Kéréval. Est-ce que tu connais sûrement, parce que connaissant, des plans d'action sont déjà prévus pour quelques années. Est-ce que toutes ces choses-là, ça porte fruit? Est-ce que les professeurs, premièrement, quand les jeunes retournent à l'école, est-ce qu'ils voient qu'il y a une amélioration, que les jeunes ont moins perdu d'acquis? Ça, c'est plus difficile à nommer parce que les jeunes qui vont participer aux activités ne sont pas suivis. Pour dire, par exemple, Mme Yvon, 3e année, avait été comme ça en lecture à la fin de l'année, comme ça au début de l'année. Puis ces données-là, ils sont aux écoles. Puis c'est difficile d'avoir accès à tout ça parce que c'est nominatif. Donc, on ne peut pas y avoir accès. Mais la littérature scientifique a démontré que de faire ces types d'activités-là pendant l'été va aider à prévenir la perte des acquis scolaires. C'était très bien. Donc, puis là, à partir du mois de septembre, j'imagine, vous réembarquez dans les programmes aux jeunes, travailler, faire sensibiliser les employeurs à pas dire, viens travailler 12 heures, donner des temps d'études. Tu sais, moi, je regarde un exemple comme Alain au musée, bien, écoutez, les jeunes peuvent amener leurs devoirs. On sait qu'il y a moins de personnes qui sont conscients qu'ils peuvent avoir des périodes, des devoirs et tout. On est capable, on les fait pas travailler 2 jours, 3 jours, on les fait travailler une journée en alternance. C'est un bon exemple parce que le musée Gilles Villeneuve est une ancienne organisation certifiée aux jeunes, puis effectivement, ces pratiques-là étaient mises en place dans la classe. Je vous dirais. Oui, puis là, ben oui, puis c'est ça qui est le fun, tu sais, on est à plus de 700 lieux d'affaires sensibilisés dans la Naudière, ben le musée Gilles Villeneuve en fait partie.
Là, actuellement, c'est qu'on termine notre planification stratégique pour 2025-2030. OK. Fait que mon plan d'action n'est pas pas fait, fait n'est pas pour fait les encore. 4 autres années. Là, Non, non, je celui comprends. l'année prochaine, C'est qui ça. va être l'année de transition. Mais, Il nous reste quelques réflexions à tenir cet automne. Le CA va se prononcer le 4 juillet sur les thématiques et les défis qui vont être priorisés là-dedans. Fait que c'était une grosse année de rencontres et de réflexion. Mais j'imagine que vous continuez quand même des projets faits. On parle de persévérance scolaire, on parle de s'impliquer dans les écoles, s'impliquer avec les jeunes pour continuer ça. Là. Vous êtes une belle lancée, mais il faut que ça continue. Là. Oui, c'est sûr que les journées de la persévérance scolaire aux jeunes vont se poursuivre cette année. On a aussi le dispositif d'outils pour soutenir les parents qui ont des enfants primaires secondaires qu'on a lancé l'année passée en septembre. On l'a bonifié. Là, je ne vous donnerai pas le scoop. J'en reviens en septembre. Ça va nous faire plaisir. Mais on va lancer là, le 2.0 là, en septembre. Puis cet outil-là, on l'a présenté à Mont-Saint-Anne, à tout notre réseau, là, parce qu'il y a un Créval dans chaque région du Québec. Okay. Puis on a déjà 2 régions qui veulent l'utiliser pour les parents de leur région. On a la bonification qu'on va présenter cet automne, c'est suite à une recommandation d'une direction d'école, parce que les écoles utilisent ces outils-là, les organismes communautaires qui travaillent avec les parents aussi, puis surtout les organismes qui travaillent avec des nouveaux arrivants. Comme des clics si on a bien. Oui, comme des clics, parce qu'il y a des outils qui expliquent qu'est-ce que ça fait un psychologue dans une école, un travailleur social. À qui tu t'informes pour dire que ton enfant est absent? Comment ça fonctionne, un plan d'intervention? Il y a des parents qui ne le savent pas, donc c'est très apprécié. Et d'ailleurs, on va revenir à Déclic et Solange. On est dans son territoire, la belle Solange. C'est Solange qui a tout révisé l'écriture pour que ça soit une écriture simple. Puis tous les outils ont une bande sonore. Fait que je fais ça là, parce que c'est sur écran. Fait qu'on passe dessus, puis là, il y a quelqu'un au lieu de lire qui va dire ce qui est écrit sur l'outil. Donc, encore là, pour nos parents faibles lecteurs ou les parents qui sont des nouveaux arrivants qui maîtrisent moins bien le français, on s'est arrangé pour que ça soit accessible à tous. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Anne-Marie. C'est passionnant. Puis on vous suit encore. Soyez sans crainte. Bien, je vous remercie. Puis si vous me permettez, on a fait 3 vidéos pour présenter la campagne de cet été. Ils sont sur notre fil d'actualité Facebook. Et bientôt, on va les mettre sur notre chaîne YouTube Créval. Donc, il y a aussi sur notre site Internet, là, dans les projets, le projet de cet été, vous avez boîte à outils parents, boîte à outils intervenants. Puis vous allez voir, là, il y a beaucoup de choses pour s'amuser cet été. Donc, je te souhaite un bon été encore. Merci. Plein de travail. Puis, on se revoit à la rentrée. Merci beaucoup. 6. Travaux publics. 6.1. Autré branché 3. Autorisation de signature du protocole d'entente. Attendu que la MRC de Dautré possède la compétence en matière de construction et d'exploitation d'un réseau de fibre optique en vertu du règlement 165-1, attendu que la municipalité souhaite améliorer la couverture Internet sur son territoire, attendu que la municipalité privilégie une solution filaire pour l'Internet haute vitesse, oui, c'est fibre optique, là, mais ça peut être filaire, oui, OK, pas de trouble. Attendu que la municipalité vise à développer l'Internet haute vitesse via un réseau de fibre optique, attendu que la MRC a conclu des ententes de location de fibre optique avec des fournisseurs afin d'améliorer l'accès Internet haute vitesse, attendu que la MRC détient et exploite des réseaux très branchés 1 et 2 au bénéfice des citoyens, attendu que la MRC dispose des ententes d'utilisation des structures et des permis nécessaires, attendu que la MRC est titulaire d'une licence du CRTC pour l'exploitation d'un réseau de fibre optique, attendu que la MRC participe depuis 2017 aux initiatives nationales visant à améliorer l'accessibilité Internet dans la région, attendu que le protocole d'entente a pour objectif de définir un cadre spécifique relatif à la planification, à la construction, à l'exploitation, à la gestion des coûts, à la réparation des dépenses et à l'opération du réseau très branché 3, attendu que la MRC a adopté le règlement d'emprunt 313 relatif aux coûts pour l'implantation du réseau au très branché 3, attendu que les avantages du projet au très branché 3, en particulier la couverture pour la desserte Internet haute vitesse des foyers, seront destinés à desservir exclusivement les propriétés situées sur le territoire de la municipalité,
Attendu les articles 4 et 123.2 de la Loi sur les compétences municipales et les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, en conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Port autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer le protocole d'entente avec la MRC d'Autrey visant à définir un cadre spécifique relatif à la planification, à la construction, à l'exploitation, à la gestion des coûts, à la répartition des dépenses et à l'opération du réseau de prébranché de poids. Est-ce que quelqu'un propose? Moi, je propose. Mme Jacinthe Drainville propose, François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui? Oui. 6.2, autorisation de travaux, réfection de 3 ponceaux. Considérant que le Conseil de la Visitation de l'île du Port désire exécuter des travaux de réfection de 3 ponceaux sur certains tronçons des chemins municipaux. Considérant que ces travaux de réfection seront effectués en régie interne en tenant compte de la planification établie des urgences. Considérant que tous les travaux seront effectués en tenant compte des sommes disponibles à cet effet. Considérant que les travaux sont normalement effectués selon les priorités établies, le tout en fonction des dépenses des éléments suivants. 1. Problématique de sécurité publique. 2. Drainage des routes. Considérant que le conseil municipal pourra, selon les circonstances urgentes, haute considération ou opportunité, modifier la planification des travaux effectués. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités a fourni à la municipalité l'estimation des coûts des travaux ainsi que des plans pour la réfection des 3 ponceaux. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu que ce conseil municipal autorise l'exécution des travaux de réfection de 3 ponceaux et ce sans limité. Autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer, pour et au nom de la municipalité de la Visitation de l'île du Port, tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution. Les fonds seront pris à même les subventions, programme d'aide à la voirie locale, subventions volet entretien des routes locales année 2025, programme d'aide à la voirie locale, autres projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale, et le poste budgétaire 02 320 00 521 entretien et réparation des chemins. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Seconde. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Si. 6.3. Autorisation d'achat MCO Corporation, acquisition de ponceaux et accessoires. Considérant que la municipalité a procédé à la demande d'un devis pour l'acquisition de ponceaux et d'accessoires auprès de l'entreprise MCO Corporation, considérant le devis avec un bon numéro, reçu de MCO Corporation le 20 juin 2025 d'une somme de 13 642,38 plus les taxes applicables. Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu. Le Conseil accepte le devis déposé par MCO Corporation pour une somme de 13 642,38 plus les taxes applicables en lien avec l'acquisition des ponceaux et accessoires. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André propose. Est-ce que quelqu'un... Ah, OK, oui, excusez-moi. Je vais continuer. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 59 151 00 000, fonds de roulement, c'est-à-dire qu'on prend l'argent dans notre fonds de roulement, on ne pointe pas. On le prend dans notre REER, en guillemets. On fait un rap. Que le conseil municipal autorise un échéancier de remboursement sur 5 ans. On va mettre dans notre REER sur 5 ans l'argent qu'on prend. M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.4. Projet de récupération et de valorisation des freins. Considérant que la phase 1 du projet concernant la récupération et la valorisation des freins, soit l'acquisition des données, est terminée. Considérant que le conseil municipal souhaite poursuivre avec la seconde phase du dit projet, soit l'abattage et la récolte des arbres recensés. Considérant que le conseil de la Visitation de l'île du Port souhaite recevoir des offres de services d'abattage et de récolte des arbres identifiés. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu que ce conseil mandate la directrice générale et greffière trésorière, Nancy Gertin, à préparer un devis pour une demande de soumission par appel d'offres pour l'abattage et la récolte des arbres recensés en lien avec le projet de récupération et de valorisation des freins. Que l'appel d'offres soit publié dans le système électronique SEA. Que ce conseil nomme Mme Nancy Gertin
directrice générale et greffière trésorière, pour fournir les informations administratives et techniques aux soumissionnaires potentiels du présent appel d'offres. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je vais proposer à M. François. Il propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Achat de couteaux pour le tracteur. Considérant la nécessité de changer les couteaux et des broussailleurs sur le tracteur de la municipalité. Considérant la recommandation du responsable des travaux publics concernant la maintenance et le remplacement de certains accessoires de ce tracteur. Considérant que la municipalité a sollicité un devis pour l'achat de couteaux auprès de Machinerie Nord-Trac. Considérant le devis STB 479736 émis par Machinerie Nord-Trac, reçu le 3 juillet 2025 d'une somme de 463,20 auquel s'ajoutent les taxes applicables. Par ces motifs, il est proposé par, appuyé par et résolu. Le Conseil approuve le devis soumis par Machinerie Nord-Trac pour une somme de 463,20 en sus des taxes applicables concernant l'achat de couteaux pour le débroussailleuse tracteur municipal. Cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 320 00 526 outillage et équipement. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau. Propose que quelqu'un seconde, Mme Maryse, pour chaque seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Bon. Yes. Juste sexy. Hey, le monde applaudisse. Woo! As-tu vu le petit pot? Parfait! Mon Dieu! Next up is competitor number 51, Rick DeCamp. Et, attends un peu. Si on fait ça. All right. 92 ans. Thank you, Jim. Nous sommes de retour, Renaud. On a fait la première fin de semaine. On est rendu déjà la deuxième fin de semaine. Le festival passe tellement vite. Tu n'as même pas le temps de relaxer, toi, dans ton côté, que tu es en enchaînement de spectacles et tout. Tu as parfaitement raison. C'est très intense. C'est concentré dans le temps. Ça dure 5 semaines, mais ça passe très vite parce qu'il se passe beaucoup de choses. Puis au fond, les journées passent. Tu sais, on a les concerts. On a les concerts, évidemment, à l'amphithéâtre, mais aussi un peu partout dans la région, tantôt, dans les églises. On a des répétitions qui ont lieu souvent à Montréal ou ailleurs dans la région. Et tu as l'accueil des musiciens. Ça nous tient occupés. Bien, c'est ça. Ça nous tient occupés. Puis, moi, c'est toujours la même chose. Quand c'est fini, c'est triste parce que je me dis, on a passé des moments de communion, de magie, vraiment. En même temps, quand je dis à nos équipes ici, je dis, on pourrait en faire 1 ou 2 semaines de plus, tout le monde me dit, c'est correct. On a donné tout ce qu'on pouvait. Là, après, on peut se reposer un peu. Je vais te relancer sur un point. Les artistes que tu invites, beaucoup, tu les connais, ils te connaissent. Oui, Est-ce qu'il y a beaucoup d'exigences? Je me fais un peu people, comme on dit. Bien, bien sûr. Est-ce que, quand ils arrivent ici, premièrement, ils sont, j'imagine, ébahis, merveilleux. C'est un endroit, c'est sûr qu'en Europe, le fait de jouer ici dans la nature, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'exigences? Est-ce que tu te retrouves avec un cahier de charge difficile? Ah, bien, ça arrive, mais difficile, je n'irais peut-être pas jusqu'à dire ça. La plupart des artistes, évidemment, bien, certains sont déjà venus, donc ils connaissent le lieu. Inévitablement, tout le monde est très
impressionné justement par cet endroit, qui est vraiment unique en Amérique, j'insiste pour le dire. Puis même en Europe, on a quelques belles salles comme ça à l'extérieur, mais rien qui ressemble vraiment. Oui, parce qu'en Europe, c'est souvent des lieux historiques. Oui, exactement. En pierre, moins, peut-être moins. Même à l'extérieur, ça ne sera pas le même, ça sera pas tout à fait le même contexte. Qu'est-ce que j'allais dire, pardon? Les exigences. Non, les exigences. Ben, en fait, c'est qu'il faut garder une chose en tête. C'est pas une question tant que ça de people, pardonne-moi. Oui, on s'intéresse à la vie des vedettes, si tu veux, mais il faut démystifier ça aussi un peu. On fait affaire avec des gens, que ce soit des chefs d'orchestre, des solistes, des chanteurs, tu sais, qui voyagent énormément, qui sont toujours sur la route, qui viennent nous voir souvent au milieu de tournées finalement assez élaborées, que ce soit ailleurs en Amérique, aux États-Unis, ou qui viennent carrément d'Europe simplement pour jouer ici. Ils ont besoin d'un minimum de confort. Ils ont besoin je comprends. Mais comme on disait, c'est des athlètes, général. C'est ça, où ils sentent qu'ils vont être capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qui compte aussi. En général, ils dorment soit ici à Joliette, par exemple au Château Joliette, ou encore à la Montagne Coupée, parfois à Montréal aussi, évidemment, parce que tout ça est dicté par les répétitions, par le calendrier des répétitions. Si on répète à Montréal, c'est normal de dormir en ville. Puis évidemment, on veut aussi qu'ils aient une bonne expérience quand ils sont avec nous. Parce puis que qu'ils ont des bons souvenirs de leur passage parmi nous, qu'ils en parlent aussi autour d'eux. Mais c'est ça, je m'en allais dire. Qu'ils disent, bon, à la Naudière, on est bien traités, donc on fait des gros efforts pour qu'ils soient heureux. C'est tout un travail, ça aussi. C'est tout un travail. Non, c'est ça, c'est tout un travail. Là, qui arrive. Donc, on parle de la deuxième fin de semaine, allons-y. On parle de la deuxième fin de semaine, puis là, en fait, on est... c'est un petit peu différent, cette deuxième fin de semaine, cette année. C'est-à-dire qu'on a un groupe québécois, samedi, Collectif Neuf, qui est déjà venu au festival, mais c'est la première fois depuis très, très longtemps. Et dimanche après-midi, un groupe américain. Donc, tu vois, c'est un petit peu différent comme deuxième fin de semaine parce qu'il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de grands ensembles, il n'y a pas de solistes, il n'y a pas de grands solistes, tout ça. C'est des collectifs, c'est le cas de le dire. Tant le chœur, Chanteclair, le dimanche après-midi, que Collectif Neuf, qui nous propose en fait des musiques un peu différentes des canons, si tu veux, de la musique classique ou même de la musique baroque ou romantique. Collectif Neuf nous propose une sorte de parcours dans la musique folklorique, un peu inspiré de la musique folklorique, mais aussi avec des résonances dans la musique de film, un peu dans le jazz contemporain, tout ça. Tu vois, donc c'est complètement autre, mais une fois de temps en temps, il faut aussi faire des choses un peu différentes pour montrer que dans le classique, on n'est pas si loin non plus des autres genres, ou à l'inverse, les autres genres ne sont pas si loin de nous non plus. Puis cette année, dans la programmation, il y a une sorte de thème général, si tu veux, autour de l'idée de l'altérité, de l'expérience du contraire, de la différence, tout ça. Bien, ce concert-là est un bon exemple de ça, avec Collectif Neuf, le 12 juillet. Et puis, le 13 en après-midi, Chanteclair, c'est un des plus grands groupes, des plus grands chœurs a cappella du monde. Ils sont basés à San Francisco. Ils parcourent le monde depuis une quarantaine d'années. C'est la première fois qu'ils viennent au festival. Pour les amateurs de chant choral, là, c'est le concert tout trouvé, avec des musiques vraiment... On commence dans la Renaissance, Guillaume de Machaut, Roland de Lassus, tout ça. Puis on parcourt vraiment le 5 siècles de musique jusqu'au 20e siècle, puis jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Toujours avec ce très, très beau chœur-là d'hommes. Moi, je les ai entendus aussi en Californie il y a quelques années. C'est merveilleux, c'est magnifique. Ils font quelque chose de très beau. Puis même chose, c'est quelque chose qui trouve sa raison d'être dans un festival. Ce sont des professionnels qui se joignent face à un chœur. Ce sont des professionnels. Dans le sens que je veux dire, c'est que est-ce que ces personnes-là ne font que ce chœur-là ou ils peuvent être des chanteurs d'opéra, ils font d'autres contrats? Je suis sûr qu'ils ont d'autres activités, mais c'est leur activité principale parce que c'est le chœur a un calendrier de tournée très fourni.
Donc, je suis convaincu que pour chacun d'entre eux, c'est leur activité C'est la- principale. Ouais. Ah, mais c'est merveilleux. Peut-être pas la seule, mais principale. Donc, vraiment une fin de semaine, la deuxième fin de semaine, plus, je ne veux pas dire plus relax, mais... J'allais dire plus relax. Bon, as-tu vu? Bon, Oui, c'est ça. j'osais pas, Non. j'osais pas prendre ce terme-là, mais qui offre des nouveaux horizons, qui Bien sûr. présente des choses aux gens, puis comme tu viens de le dire, tu sais, il faut accepter de faire la découverte Bien aussi. sûr, Tu bien sais, moi, sûr. je pense que c'est ça qui est important, ça a toujours été la Tout mission à fait. tu sais, du festival, festival, oui, absolument. de présenter des choses, oui, plus traditionnelles, entre Bien sûr, guillemets, bien mais sûr. de permettre aux gens de découvrir et de... Ouais. Donc, on va regarder cette fin de semaine-là avec intérêt, Ouais. passion. Ah, ben merci. Avec Merci. grand plaisir.